Bonjour, bienvenue sur Talents des Comores, l'émission qui vous présente les étoiles de l'archipel de la Lune. Alors aujourd'hui il fait beau, il fait bon, nous sommes à Marseille bien évidemment, tout juste à côté du Mucem et de la Villa Méditerranée. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Iman. Bonjour. Bonjour. Alors je vais inviter justement nos téléspectateurs à découvrir en images la magnifique Iman. Me back, I'm by the spies. Now I'm 4 or 5 seconds from waiting. Je ne tiens pas debout. We're up all night again. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on ne te présente plus, mais on ne sait jamais, à tout hasard, pour ceux qui étaient dans l'autre dimension et qui n'ont pas suivi ton aventure, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors moi c'est Iman, je suis une artiste originaire des Comores, plus précisément de Grande Comore. Bon, je vis à Marseille et je fais de la musique. Je chante, je suis artiste et c'est vrai que je touche un peu à tout dans l'art, mais majoritairement le domaine où je suis le plus à l'aise et où je suis le plus reconnue, c'est la musique. Donc voilà, je suis là. Tu as fait l'aventure The Voice. J'ai fait l'aventure The Voice, voilà, l'année dernière. Alors, on va faire un petit rappel. Tu as commencé, et ça fait déjà quelques années, même si tu es très jeune, je tiens quand même à la rappeler, et on t'a connu, on s'en souvient très bien, lors du concours RASMI qui avait lieu au DOC. Et maintenant, on t'a suivi dans ton aventure The Voice. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? C'était beaucoup un concours de circonstances, beaucoup de hasards et de coïncidences qui ont fait que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, même si j'étais pas très excitée. Ouais, j'étais un peu hésitante au départ, mais après je me suis dit pourquoi pas. J'étais poussée par ma famille, par l'équipe The Voice qui m'a approchée, donc au final je l'ai fait et ça s'est avéré être la meilleure expérience de ma vie, donc je regrette en aucun cas de l'avoir fait. Et justement, en parlant d'expérience, qu'est-ce que ça fait d'être dans l'équipe de Mika? Qu'est-ce qui t'a apporté? Comment ça s'est passé? On veut tout savoir. Ben, ça s'est très bien passé, autant avec les autres talents de mon équipe que les talents de l'émission, et qu'avec Mika, je me suis vraiment beaucoup entendue avec lui. Il m'a beaucoup apporté humainement, musicalement, au même titre que l'aventure aussi qui m'a beaucoup apporté dans ces deux domaines-là, et je ne regrette pas de l'avoir pris en tant que coach. Il était très autoritaire et en même temps très bienveillant, et c'était super de pouvoir travailler avec lui. Alors justement, musicalement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te parle? Quelle est la musique qui t'inspire? Alors la musique qui m'inspire, c'est bien évidemment c'est ma musique de cœur, c'est la soul, donc j'adore ça et j'ai grandi avec ça, avec cette culture urbaine, le hip-hop et même l'afro qui vient de mes parents. C'est vrai que du coup aujourd'hui je suis un métissage d'un peu tout ça et j'essaye de le faire transparaître dans ma musique. Alors on va à présent parler un peu de tes projets. On t'a vu chanter et on était très fiers devant le Premier ministre. Ouais. Et bientôt il va même avoir un clip promotionnel de la région PACA parce que tu as été choisie également pour faire la promotion de notre belle région. C'est ça. Alors qu'est-ce que ça fait aujourd'hui lorsqu'on est enfin reconnu et qu'on fait appel à nous justement pour de belles circonstances? C'est très déjà je suis très reconnaissante de tout ce qui m'arrive et je mesure le fait que j'ai beaucoup de chance. Imagine all the people. Encore une fois, c'est plein de coïncidences que j'ai pu rencontrer le Premier ministre, que j'ai pu avoir cette visibilité-là et qu'aujourd'hui je puisse représenter la région dans ce clip promotionnel. Je suis très honorée et très fière de pouvoir le faire. C'est une reconnaissance de ton talent. C'est une reconnaissance. C'est surtout ça. Et à présent, on sait que tu as d'autres projets, tu as notamment des clips qui sont sortis
Il y en a eu plusieurs. Est-ce que tu peux nous dire quel est le message que tu transmets dans ces clips? Déjà, c'est un gros message artistique parce que je m'occupe un peu de tous mes visuels. C'est pas moi qui filme, mais c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui décide où je veux tourner les plans. Et, merci. Donc pour moi, quand je propose ces clips-là, je propose vraiment des produits et j'ai pas envie qu'il y ait des détails qui soient laissés au hasard. Tout est minutieusement, enfin du mieux que je puisse calculer. Le message que je veux passer, c'est qu'aujourd'hui, j'admire les démarches artistiques de personnes qui font tout pour que leur travail soit minutieusement fait et c'est ce que je veux faire aussi. Donc tu as sorti plusieurs titres, lesquels? Il y a Camel Blues. Alors qu'est-ce que tu veux transmettre à travers Camel Blues? À travers Camel Blues, c'est vrai que de base c'est un titre assez pas sombre, mais je l'ai écrit un peu dans un moment de tristesse. Un peu mélancolique. Un peu mélancolique, on le sent. Mais après, je voulais quand même, je l'ai tourné à Marseille, il faisait beau. Je voulais quand même qu'il y ait un petit côté espoir, un petit côté léger, insouciant. Et puis c'était juste une petite panne de cœur et voilà. Tu as redémarré. J'ai redémarré et maintenant je peux tourner le clip et je peux en parler. Et il y a un autre clip que tu as tourné, il me semble, au Royaume-Uni. Oui, c'est ça, à Londres. C'était il y a quelques semaines là. Je l'ai vite tourné. Du coup, c'est tout le temps un ami à moi qui tourne avec moi les visuels. Et du coup, j'étais au Royaume-Uni. Je suis tombée complètement amoureuse des paysages et de la mentalité des paysages, tout. Et le son est magnifique. Merci je vous invite à le découvrir. C'était vraiment un travail d'équipe aussi. C'est le seul son que j'ai fait vraiment avec mes amis. Il y a une amie qui a écrit les paroles, c'est mon ami qui compose l'instrumental et moi je me suis occupée de la mélodie et du montage. C'est vraiment ce que je veux apporter dans le futur et vraiment continuer à travailler avec des personnes qui me comprennent. Alors on va peut-être le dire en exclu, même si on ne va pas donner toutes les infos. On sait que tu viens de tourner aussi un autre clip avec un chanteur qu'on a découvert sur la scène de l'Espace Julien le 28 avril. Alors même sans tout nous dévoiler, est-ce que tu peux nous dire quelque chose déjà à ce sujet? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Déjà c'est un titre, ça fait 2 ans qu'on l'a enregistré et c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est dit pourquoi pas, je retourne aux Comores et puis le titre est toujours d'actualité d'ailleurs. Donc je suis très honorée d'avoir pu enregistrer avec cet artiste-là parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et justement... Qu'on admire tous. Qu'on a pu admirer. Qu'on a pu suivre. Alors, on ne vous dit pas tout, mais vous n'avez qu'à suivre l'actualité d'Iman et vous saurez très bientôt de qui il s'agit. Et donc tu viens de nous dire que tu pars bientôt aux Comores. Tu vas faire une tournée. C'est ça. Alors, explique-nous exactement qu'est-ce qui est en préparation aux Comores pour cet été. En tout cas, quelques dates de concert, ça c'est sûr. À Moroni, Mitsamioli, on essaye de voir, c'est encore en préparation. Et puis, c'est vrai que je dois aussi assurer ma vie d'ici, le bac et tout. Donc, c'est vrai que je ne suis pas trop encore plongée dans tout ça. Donc, en tout cas, ils vont être servis. Je reviens, ça fait 2 ans. Et puis j'ai eu beaucoup de soutien de leur part et j'ai envie de leur rendre, tout ce qu'ils m'ont apporté durant l'aventure. Alors avis aux amateurs, sachez qu'Iman sera cet été à Moroni, ce sera au mois de juillet, c'est ça? C'est ça. On vous tiendra informé sur notre page, mais également sur la page d'Iman qui va s'afficher tout de suite ici. Alors est-ce que tu veux bien, comme on a l'habitude de le faire d'ailleurs dans cette émission, nous faire un petit morceau a cappella? Il faut que je réfléchisse. Il y a un mélange de morceaux. Qu'est-ce que je peux faire? Ce que tu veux, en français, en comorien, en anglais, ce qui te vient à l'esprit. Ton humeur du jour? Mon humeur du jour? Il y a trop de titres. Faut que tu m'aides là. Bon, allez. Le morceau que tu avais chanté au Doc. Au Doc des Suds? Au Doc des Suds avec Rasmi, par exemple. C'est celui avec lequel je t'ai entendu pour la première fois, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Ok, bon je vais le chanter alors. Shamama nishishi wangu mwana na limedima na wakejua na wakevua na wake upepo nishishi wangu mwana na limedima unusinde ulimwengu nitabuni limeni vuneno kabo mlangu
Merci, c'était magnifique. Alors, suivez l'actualité d'Iman. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, il y a ces réseaux sociaux qui pourront vous tenir informés de toutes les nouveautés. N'hésitez pas également à aller voir ces nouveaux clips et puis vous la retrouverez cet été aux Comores. Je tiens juste à vous rappeler qu'elle sera à Moroni à partir du 14 juillet. Elle sera notamment accueillie par l'ambassadrice de France à Moroni qui a mis à disposition l'Alliance française à l'occasion de cette tournée. Et puis, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Souhaitez-moi que du bonheur et de la réussite. On te souhaite beaucoup de réussite, Iman. Merci de nous avoir suivis sur CTI et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine édition de Talents et Compagnie. Cette émission vous est présentée par Chamal Sport, votre équipementier sportif. These motherfuckers race to be tweeting rhymes of a killer. I'm working too much, I can sound like another. Haters call, I'll pick up the phone. Trust me,